Le masculin blessé par la douceur de l'énergie féminine. Chapitre 2. 1, 2, 3, 4 et 5 voiles se sont soulevés à leur approche. Et d'autres dimensions ont été traversées avec encore pour lui une sensation d'ivresse divine de plus en plus grande. C'est tout ce qu'il ressentait. Puis ils ne purent aller plus loin. Il y avait encore une dimension au-delà, mais il sentait qu'il ne pouvait pas la visiter aujourd'hui. C'était déjà énorme pour un premier vol. 2 êtres les attendaient en souriant. Ils ne percevaient qu'une sorte de brume, mais ils sentaient bien leur présence et ils pouvaient les entendre. « Bonjour les amoureux !» Les 2 êtres parlaient avec une grande bonté, un peu taquine cependant. « Vous aussi ?» dit-elle. « On se connaît que depuis quelques secondes. »« On sait, mais vous faites un si beau couple ensemble. » Elle et lui ne savaient pas s'ils devaient être agacés. Mais il y avait tant de calme et de tranquillité dans cette dimension qu'ils s'aperçurent n'éprouver aucun agacement, pas même un peu de chagrin que personne ne veuille comprendre qu'ils sont ensemble uniquement pour son initiatique en vol dans la multidimensionnalité. En fait, ils étaient calmes, eux aussi. Il voulait savoir à quoi les êtres ressemblaient. Elle lui répondit mentalement « Ils nous ressemblent presque comme 2 gouttes d'eau, mais en plus beau. Ils sont rayonnants de lumière et d'amour. Ils ne nous veulent aucun mal, au contraire, ils veulent nous aider. » Il demanda encore « Et la dernière dimension, c'est quoi ?»« C'est celle de la source, le siège de la triunité que vous ne pouvez approcher encore, » répondirent les resplendissants. « Enfin, maintenant vous pouvez dire Dieu. Vous savez que vous vous êtes débarrassé de toute connotation hypocrite ou haineuse de ceux qui n'ont pas compris les lois de l'esprit. Et lorsque vous dites Dieu, vous pouvez le dire avec paix, pas vrai? Bienvenue à vous 2 donc. Alors, comme ça, vous venez chercher la suite de l'enseignement sur votre thème favori. À vrai dire non, je voulais simplement faire un tour, dit-il. L'innocent. Allons. Tu dois savoir que lorsque tu nous contactes, c'est toujours pour apprendre quelque chose. C'est la première fois que je viens, vous le savez. Oui, c'est la première fois que tu fais le voyage consciemment. Et tu ne te souviens pas de tes rêves. Il n'empêche. Bon, nous voyons que vous avez progressé tous les 2. Surtout toi, ma chère petite, tu as réussi l'imprégnation de l'énergie masculine solaire et tu maîtrises déjà les aspects solaires et lunaires de ta féminité. Reste à l'appliquer et à la partager dans ta vie quotidienne avec ton compagnon pour que cela rejaillisse sur ton entourage. Bravo, tu as fait du bon travail et cela va profiter à toutes tes sœurs. Quant à toi, tu as accepté de bonne grâce de te prêter comme objet d'étude et souvent comme objet tout simplement, mais avec l'amour qui te guide bien entendu, comme l'amour la guide elle. Votre amour dans vos méditations sexuelles est très proche de notre amour et de son amour. On savait que tu serais heureux de rendre ce service à la femme car tu avais déjà beaucoup travaillé sur ta compréhension du genre féminin. Bien. Prêt pour votre leçon? Excusez-moi d'insister, nous n'avons jamais travaillé le sujet ensemble, comme vous dites. On a dit cela? Non, mais les Ananuki ont fait allusion au fait que nous serions allés nous entraîner dans l'astral. On a bien entendu ce qu'ils vous ont dit, et ce n'est pas tout à fait cela. Vous pouvez très bien avoir trouvé un terrain d'entraînement personnel dans l'astral, indépendamment l'un de l'autre, comme vous auriez pu vous rencontrer sur le même terrain. Tu ne te souviens de rien? Non. Je ne me souviens pas du tout, objecta-t-elle avec humilité, je vous assure. C'est possible que tu oublies. Pourtant, toute théorie ne vaut que par l'expérimentation. Alors, permets-moi de douter de ta certitude sans intention de te blesser. Bon, tout apprentissage et toute expérience ne valent que pour celui qui les vit. C'est comme vos plaisirs et vos joies, elles sont vôtres et pas celles des autres. Tout ce que vous partagez, c'est la joie qui passe. Quand bien même vous auriez été ensemble à étudier par la pratique, cela ne change rien au fait que les expériences et les conclusions de chacun ne sont pas les expériences et le vécu de l'autre.
Heureusement, car il y aurait confusion. Moi, c'est pareil, je ne suis jamais allé dans l'astral. Serais pas un peu hypocrite, toi? Dirent-ils avec un clin d'œil bienveillant. Si, c'est vrai, j'avoue, et je me souviens de tout. C'est bien de le dire, parce qu'ici on peut venir avec de l'oubli, mais on ne peut rien cacher de la vérité des faits. Comme vous voulez absolument travailler chacun de votre côté, je vais t'enseigner, ma sœur bien-aimée, dit l'être qui ressemblait au garçon en beaucoup plus lumineux. Et moi, dit le sosie de la fille, mais dans sa version de perfection, je vais t'enseigner, mon frère d'en bas. Et chacun reçut de son côté son enseignement. Voilà, heureux de vos aptitudes à apprendre et de vos progrès. Comme nous vous le disions, chacun retire pour soi son enseignement particulier qui n'est pas celui de l'autre. Parce que, in lakesh, comme vous dites, je suis en toi et tu es en moi, in lakesh, mais je ne suis pas toi. Évidemment, sinon comment la co-création pourrait-elle se faire sous ses aspects infinis et multiples? Mais il est vrai aussi que, bien que nous soyons tous uniques, nous sommes tous un, et ce que l'un a appris devient la connaissance de l'autre par partage, au nom du sans-nom, en sa triunité. Bon, assez de théorie pour aujourd'hui, je vois qu'en bas il y en a un qui rentre du travail et qui serait heureux de retrouver sa compagne tout éveillée, si ce n'est émoustillée. Et de ton côté, tu sais ce que tu dois faire. Bon retour. Ils se reprirent la main et traversèrent les dimensions plus vite que je n'ai pu taper la phrase sur mon clavier. Ils se sont dit au revoir et gentiment elle lui a proposé « Si tu veux encore visiter les dimensions ou les explorer pour découvrir ce qui est dedans, appelle-moi, je viendrai. » Elle lui a fait un bisou tout doux. N'y allez voir aucune malice, un bisou, c'est un bisou. Chacun s'est retrouvé dans son univers sur Gaïa en ne se souvenant plus de la leçon qu'ils avaient reçue de leur frère d'en haut. Ainsi, lui se souvenait d'avoir reçu une certitude, c'est qu'elle avait beaucoup travaillé sur le don de soi, l'abandon confiant corps et âme à l'homme et sans limite avec amour, et que cela, par le partage des esprits, allait beaucoup aider à la réunion des deux énergies. Il se souvenait également que de son côté, il allait devoir travailler lui aussi une autre forme d'imprégnation de l'énergie féminine. Pour lui, c'était important pour les hommes qui en étaient encore à être dirigés seulement par la seule énergie masculine qui allait bientôt cesser de les alimenter. Si une réunion, une réconciliation totale n'était pas faite en lui avant le passage en dimension 5, ces frères-là qui aspiraient dans leur sommeil à évoluer et à se souvenir de qui ils étaient en vérité, rateraient le train. Ce serait dommage car ils avaient déjà appelé. Ils se souvenaient d'avoir franchi des genres de sphères qui se superposaient comme des poupées russes. La dernière dimension englobait toutes les autres et formait l'infini. Sur le chemin du retour, la descente lui donnait l'impression de s'être dédoublée pendant cet envol. D'une part, il s'était bien senti voler loin de la Terre vers toujours plus loin à l'extérieur, et d'autre part, et en même temps, un autre lui-même franchissait les dimensions dans un sens inverse, de Gaïa vers des couches en dessous, vers l'intérieur, jusqu'à la dimension de la triunité, au cœur de lui-même. Cela, il ne le rêvait pas, il le ressentait. Et pour la première fois, il comprit bien le sens de cette affirmation, parce qu'il la vivait. Je suis dans l'univers, et l'univers est en moi. À suivre.